Alors, on reprend pour la troisième partie. Donc, on s'était arrêté sur le roll-up. Donc, on avait déroulé la colonne et se replacer au sol. On va ramener les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Vous me replacez le neutre, donc la courbure physiologique de la colonne. Donc, sentez votre appui sur le coccyx et votre pubis vers le plafond. Donc, on n'a pas le dos plaqué au sol ni le dos trop creusé. Hein. On a une légère courbure sur le bas du dos. Contractez le périnée de l'arrière vers l'avant en rentrant le ventre. On inspire et sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, gaine, décolle la deuxième jambe. Donc faites attention, si vous voyez vos pieds là, c'est que l'angle à 90 n'est pas bon. D'accord? Donc on descend. Imaginez toujours votre plateau sur les tibias. Inspire, monte les bras au-dessus de la poitrine. Donc on abaisse les épaules, on les fixe et sur le souffle, je fais des cercles. J'ouvre. Inspire, ramène. Deuxième option, on rajoute la jambe. Souffle sur l'ouverture et tend la jambe. Ramène les bras avec la jambe. Les bras vont partir en premier. Ouvre. Donc je contracte la cuisse jusqu'au bout de ses orteils. Et je l'aligne au niveau de la cheville. Et j'inspire. Sentez le mouvement qui part de la hanche. La cuisse va aller vers l'avant et se tendre. Et l'autre jambe ne bouge pas. D'accord? Faites attention quand vous tendez une jambe que le genou ne va pas vers la poitrine. Donc on replace, sinon après les jambes ne sont pas bien placées. Très bien. Petit cercle, hein. Plus vous agrandissez, plus ça va être dur à maintenir la jambe tendue. Donc vous voyez. Coordination des bras avec la jambe. Autre option, je tends les deux jambes. Et je n'accentue pas le creux au niveau de son dos. Donc faites attention à votre mouvement. Sentez que ça va partir de la hanche et je ne descends pas vers le sol. D'accord? On fait attention, sinon ça va tirer au niveau du dos. Donc engagez bien le ventre. Hein, on creuse ce ventre. Et quand on va tendre les jambes, je les tends vers l'avant. Voilà. Et j'engage. Si ça devient trop dur, faire des plus petits cercles. Les jambes seront moins longtemps tendues. Ou vous reprenez sur l'autre option, la deuxième, une jambe, inspire. Vraiment, si ça ne va pas, gardez les deux jambes fléchies, toujours un angle à 90, on ne descend pas les talons vers les fessiers, ça c'est pas bon. Stabilise. Il faut vraiment que ça, le but, c'est pas de se faire mal, hein. Donc on ne va pas se tirer le dos non plus, sinon vous posez une jambe au sol, d'accord. Mais ne relâchez pas le ventre parce que vous avez une jambe au sol. Engagez, travaillez vos abdos, d'accord. Donc on continue, on finit entre 8 et 10 répétitions. Allez, dernière. On stabilise, on pose les bras, vous soufflez et vous allez poser une jambe après l'autre. Très bien. Maintenez les pieds parallèles. Et là, on va travailler donc le shoulder bridge. Mobilité du dos, un travail des fessiers et des ischios. Donc on repart. Pensez à ramener quand même les talons vers les fessiers. Les chevilles sont sous les genoux. On inspire et sur le souffle, je bascule le bassin. Donc là, je vais plaquer le dos au sol, contracter les fessiers, le périnée et le ventre, bien sûr. Hein. Et sur le souffle, je monte le bassin vers le plafond. On aligne bassin, genoux, épaules. D'accord? Une jolie planche. Inspire, monte les bras. Et sur le souffle, on déroule. Retenez la descente, descendez toutes les vertèbres au sol.
Inspire, descends les bras et retrouve le neutre, la courbure du dos. Et on reprend. Bascule, contracte les fessiers, prends appui, talon, omoplate. Inspire, le ventre il gonfle pas, hein. On monte les bras et déroule. Mobilité du dos. Si on a des raideurs sur le bas du dos, c'est là qu'il faut prendre le temps de les poser. Donc on pose les lombaires avant les fessiers. Hein. Allez, troisième option. Alors ça c'était la première, j'ai sauté un peu la basique sans les bras. Voilà, je bascule, je souffle, je monte. Là on enlève les bras et on va inspirer, décoller une jambe en chaise renversée. Vous voyez les fesses, elles descendent pas. Donc je prends appui dans le talon, je monte le genou au niveau de la hanche. Je vais souffler, poser. Inspire, je décolle. Souffle, pose. Inspire, déroule. Et on garde les genoux parallèles. On ne les laisse pas s'ouvrir sur le côté. Et on reprend. Je bascule, je contracte les fessiers, on relâche plus rien. On monte, on stabilise. Inspire, décolle une jambe. Souffle, pose. Et on garde bien l'angle à 90. Maintiens le bassin en haut. Souffle, pose. Inspire, déroule. Et on prend le temps de poser les lombaires. Si c'est trop dur, le bassin en haut, ou quand vous décollez les jambes, vous sentez que chaque fois que vous descendez, à chaque fois que vous décollez la jambe, c'est pas bon. Hein. Donc vous faites quelques répétitions, si vous commencez à faiblir, changez, reprenez avec les bras. Et la dernière, un peu plus dure. Quand on est bien stable sur cette position-là, on va tendre la jambe vers le plafond. Donc là, on va engager la cuisse. Inspire. Et je contracte. Je cherche à tendre la jambe vers le plafond. Souffle. Inspire. Donc quand on tend la jambe, on va vers le plafond. On ne fait pas dans la diagonale. Fixe le bassin. Allez, stabilité. Prends appui dans les talons plats. Allez, je monte, j'aligne. Inspire, décolle la jambe, tends la jambe en contractant la cuisse. Ramène, stabilise, souffle. Allez, les dernières, je reprends sur les basiques. Juste la jambe. Avec les bras. Donc je fixe le bassin. Inspire, monte les bras, toujours le ventre bien maintenu. Et j'aspire. Et je relâche. Très bien. Donc, prenez le temps de vraiment dérouler ce dos, hein, d'enrouler, de dérouler. Vraiment, c'est un travail de mobilité. Puis un travail, bien sûr, des fessiers et des ischios. Donc là, on va travailler le scissor. Donc, ça va être un gros travail au niveau de la sangle abdominale, des fléchisseurs de hanche. On replace périnée ventre. Sur le souffle, je décolle une jambe en chaise renversée. Inspire, stabilise, souffle, décolle la deuxième jambe. Voilà, donc on garde bien les genoux au-dessus des hanches. On garde bien l'angle à 90 des genoux. Je descends la pointe de pied au sol. Inspire, je replace. Souffle. Inspire, je remets. Vous voyez que le mouvement part de la hanche
et c'est la cuisse qui va aller vers l'avant sans bouger ce genou. D'accord? C'est pas une flexion de genou. Tac. Et ni quand je descends, je tends pas la jambe. Donc, maintenez, imaginez que les genoux sont plâtrés. Deuxième option, je souffle sur une jambe, j'inspire sur l'autre. Troisième, deux mouvements. Après, si vous voulez que ça soit un petit peu plus dur, on ouvre l'angle de ses genoux. Par contre, il faudra maintenir le même angle tout le temps. Quand je descends, je ne tends pas. Et quand je remonte, je ne fléchis pas. D'accord? Donc, toujours les mêmes options dessus. Hein. Je souffle. Inspire sur l'autre. Et je m'arrête au-dessus de la hanche. Donc, le bras de pied va s'allonger. Et il faut le maintenir. Et après, je stabilise, je me replace. Très bien. J'ai une crampe au niveau du pied, là. Voilà, faites attention quand on pointe trop les orteils. Des fois, on a des crampes au niveau des pieds. Donc, pointez le dos du pied, d'accord? On est ici. Si je descends, là, je contracte les orteils. Après, on peut aussi pointer juste le dos. Mais par contre, on n'est pas pied flex. Hein. Très bien. Donc, après, on enchaîne avec le single leg stretch. Donc, on en garde ses jambes toujours à un angle à 90. Si vraiment ça devient trop dur, vous pouvez faire des pauses entre les exercices. D'accord? Donc, single leg stretch, on va travailler les cuisses et les abdos. Donc, cherchez toujours l'allongement dans la cuisse. Donc, on tend comme ça, on allait toucher le mur jusqu'au bout de ses orteils. Et l'engagement de sa cuisse. On contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. On replace périnée-ventre. Et on va décoller une jambe après l'autre. Très bien. On va placer les deux mains sur la cuisse gauche. Je souffle, je tends la jambe au niveau de la cheville. J'inspire, je change de jambe. Et les bras sont tendus pour stopper le genou au-dessus de la hanche. Deuxième option, 2 mouvements sur l'inspiration, 2 mouvements sur le souffle. Donc, si j'avais les bras fléchis, j'aurais tendance à ramener le genou vers la poitrine. D'accord? Donc, on essaie de maintenir ses genoux au-dessus des hanches. Un autre exercice, la même position, sauf que là, on va venir décoller la tête et les omoplates du sol. Ça, c'est les mouvements intermédiaires, tout ce qui est décollé. Je souffle, inspire. Voilà, et on dégage le menton de la poitrine. Toujours le mouvement part bien de la hanche et de la cuisse. Troisième option. Si ça devient trop dur, posez la tête et revenez sur la base. Et on stabilise, on pose les bras. Et sur le souffle, vous posez une jambe après l'autre. Très bien. Et vous relâchez. Parfait. Tendez les bras, tendez les jambes. Et on étire, on se grandit. Et vous relâchez.
se retrouver pour une petite séance d'étirement. À tout à l'heure.